Merci d'être venu sur le plateau de la parenthèse. C'est moi, c'est un plaisir. Vous avez été bluffé par Landry Plus, Ouais, ils ont de très belles voix et la couleur, j'aime beaucoup. n'est-ce pas? Alors, ils n'en sont pas encore au terme de leur prestation. Ils vont nous offrir tout à l'heure une seconde prestation. Le plateau, entre-temps, a changé de configuration. C'est bien évidemment pour installer le talk. On va installer le talk, si tout va bien, bien évidemment, du côté de la régie, parce que cette émission va se poursuivre. Nous avons un sujet d'une importance capitale à décrypter avec vous. Il s'agit bien évidemment de l'importance des examens prénuptiaux, un préalable important pour une vie de couple épanouie. Nous allons décrypter ce sujet tout à l'heure. Bien évidemment, chacun de nous va donner son avis pour éclairer les uns et les autres sur cette problématique qui est fondamentale, sinon capitale dans la vie d'un couple aspirant au mariage. On va installer le talk. Alors, on est avec Nicanor, toujours avec Nicanor Kovi, avec Rebecca Kenyon et également notre médecin. Bonjour, bienvenue. Merci, Erwan, Amos. Amos, bien sûr. Alors, merci d'être venu sur le plateau de la parenthèse. On est également avec Cécile. Et déjà, dites-nous, quand on parle d'examens prénuptiaux, qu'est-ce qu'on entend déjà? Merci et bonjour à tous les amis téléspectateurs. Bonsoir, ça dépend d'où ils nous suivent. Absolument. Il y en a qui nous suivent depuis Australie. Exactement. Donc, pour être pointu, lorsqu'on parle d'examens prénuptiaux, il faut catégoriser. Il y a des examens cliniques, les examens paracliniques. Il est vrai qu'on ne s'accentue pas souvent sur les examens cliniques. C'est-à-dire quoi? Lorsque quelqu'un est candidat à une union conjugale, lorsque quelqu'un est candidat au mariage, le médecin doit l'examiner, voir si cette personne est apte, voir si ses organes génitaux externes, s'il s'agit d'un homme, sont en parfaite santé, parce qu'un mariage qui n'est pas consommé n'est pas valable. Voir aussi si s'agit d'une femme, si son examen gynécologique est normal. Mais souvent, ça ne se fait pas. On fait beaucoup plus le bilan paraclinique, c'est-à-dire le prélèvement sanguin, qui comporte d'abord le groupage sanguin rhésus, l'électrophorèse de l'hémoglobine, et le test du VIH. Mais ça, c'est au choix, hein, parce qu'il y a une réglementation qui sous-tend ce test. Ce test n'est pas obligatoire. On le propose aux conjoints. S'ils ne sont pas d'accord, ils ne le font pas. Il y a le test de l'hépatite C, le test de l'hépatite B, le test de la syphilis et accessoirement, mais c'est aussi important, le test de la toxoplasmose et de la rubéole. Alors, est-ce que cela est nécessaire? Je dirais que c'est plus qu'indispensable. Nécessaire est trop peu pour décrire ça parce que le mariage est déjà en lui-même une difficulté parce qu'il s'agit de deux personnes qui ont reçu des éducations différentes. Il s'agit de deux personnes qui ont deux identités différentes. Donc ce n'est pas décent d'en rajouter à cette difficulté en ne sachant pas dans quoi on s'emballe. Donc plus que nécessaire, c'est indispensable. Alors, Rebecca Kenyon, dites-nous, quand on parle d'examen prénuptiaux, quelque part dans votre tête, ça a déjà trottiné? Oui. Et moi, j'ai envie de poser une question, si vous permettez, Allez-y, à notre allez-y. docteur. Il a dit que c'est indispensable. Ok. Quand on se rencontre, c'est à quel moment il faut faire ces examens? C'est avant ou dès que vous vous rencontrez, vous allez en même temps faire les examens, vous ne savez même pas si vous devez rester ensemble parce que quand on se rencontre, on ne sait pas ce qui va se passer après. Donc, à quel moment il faut faire les examens prénuptiaux? Merci beaucoup. Merci pour cette question qui est très la bienvenue. Et merci d'ailleurs pour ce sujet très intéressant. Au moment où vous décidez, à partir de la relation, au moment où vous décidez d'aller au sexe, sans prendre des précautions pour prévenir une grossesse, il faut faire le bilan prénuptial. Au moment où vous décidez d'aller au sexe sans vous protéger, il faut faire le bilan prénuptial. Parce que quoi? Il ne faudrait pas attendre forcément le mariage. Peut-être qu'au moment où vous êtes prêt maintenant pour vous engager, c'est déjà trop tard. Il y a peut-être une infection que l'un des partenaires a transmis à l'autre. L'amour ne doit pas conduire à la mort.
il y a peut-être une maladie héréditaire qui est déjà là, mais parce que les relations sont déjà allées très loin, c'est tellement difficile de rompre et tout. Donc c'est dès qu'on se met ensemble, dès qu'on pense à mener une relation sérieuse, c'est le moment là qui est indispensable pour faire ce bilan prénuptial. Parce que plus c'est tard, plus c'est compliqué. Ah, c'est difficile de se laisser et tout. Mais même si c'est difficile, il vaut mieux se laisser pour faire une tête thérapie ou une psychothérapie que de foncer tête baissée et bonjour les dégâts plus tard. Avant de venir, oui, allez-y. Et donc, à vous entendre, docteur, le certificat prénuptial, c'est donc le certificat de conformité pour convoler en juste noces, en quelque sorte. C'est exact et c'est exigé dans les pièces à fournir à l'officier d'état civil avant le mariage. Et ça doit être dûment signé par un médecin assermenté qui a pris le soin non seulement d'examiner les deux conjoints candidats au mariage, mais aussi de vérifier tous ces bilans-là qu'ils ont réalisés dans un laboratoire et de les consigner sur le papier. Mais il faut aussi dire quelque chose, on peut faire le bilan et l'un des sujets sera peut-être séropositif et va dire non, ça ne nous empêche pas de nous mettre ensemble, ce n'est pas à l'officier d'état civil de s'y opposer. On peut faire le bilan, j'en ai déjà rencontré, il y a eu un couple, mais il faut dire que ce mariage n'a pas tenu 1 an. La femme était séronégative, je parle du VIH-Sida, le mari était séropositif. On lui a expliqué. Et sur leur consentement éclairé, ils ont décidé quand même d'aller au mariage. Mais allez voir plus tard, le monsieur ne prenait plus ses antirétroviraux. La dame refusait de se laisser toucher par lui. Et ce mariage n'a pas tenu 1 an. Donc, même si on dit non, c'est banal, ça n'empêche pas de se mettre ensemble. Je l'ai dit tout à l'heure, le mariage ne doit pas être quelque chose qu'on doit prendre à la légère. Parce que même si l'amour est aveugle, le vivre ensemble ouvre les yeux. Alors, c'est Simon, je ne vois que toi. C'est le titre d'un de vos morceaux, bien évidemment, de vos morceaux à succès. J'espère que vous ne voyez que lui, mais avant les examens prénuptiaux d'abord. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec monsieur Amos. Juste que je trouve que c'est un peu trop poussé de dire examen prénuptial, parce que quand on est en relation avant les noces, quand on dit prénuptial, je me dis que c'est pré-mariage. Et donc quand il a dit que c'est déjà à l'entame de la relation, qu'avant d'aller au sexe, il faut faire les examens. Donc quand on dit prénuptial, je me dis est-ce que c'est pas trop poussé, parce qu'on est en copinage d'abord, bien avant de passer au mariage. Donc peut-être que moi, j'aurais souhaité qu'on change un peu la dénomination. Ouais. Examen prénuptiaux, vous aurez souhaité examen pré-copinage. Pré-sexe. Mais je trouve que c'est super important, comme il a dit, c'est indispensable pour savoir dans quoi est-ce qu'on s'engage et où est-ce qu'on va. Parfait. Alors, Nicanor Kovi, on a une maladie que tout le monde redoute aujourd'hui, bien évidemment. Ce n'est pas le sida, ce n'est pas l'hépatite, mais c'est la drépanocytose. Parce que lorsque vous faites vos examens prénuptiaux et qu'il s'avère que vous n'êtes pas compatible sur le plan de l'électrophorèse et que vous mettez ensemble, c'est que derrière, les dégâts sont là. Vous avez des enfants malades, vous avez des enfants souffrants. Comment on gère ça? Ben oui, je crois que celui qui est mieux placé pour répondre à cette question-là, c'est le doc. Cela dit, il y a des cas autour de nous qui ont pu nous édifier. C'est extrêmement difficile à gérer quand on le sait après. D'où l'importance d'aller connaître son statut sérologique, la sérologie de la toxoplasmose, c'est la terminologie que j'ai retenue, l'électrophorèse, c'est des préalables importants qui constituent en fait des outils d'aide à la prise de décision sur la suite à donner à la relation entre deux conjoints. Donc, à mon avis, oui, c'est important. Je ne sais pas comment on gère l'après, mais comment on peut se prémunir contre l'après, je connais la réponse, c'est aller justement se soumettre à ces tests-là. Et ce n'est pas le doc qui va me démentir. Non, ne le mens pas. D'abord, pour rebondir sur ce que ma chère artiste Cécile m'a dit, dont je suis un des fans, au passage, c'est le témoignage vivant. La fanatitude. Parce qu'elle chante du bon et du beau, il faut le dire. C'est un thème consacré lorsqu'on parle de bilan prénuptial, parce que les gens le font souvent avant le mariage, parce que c'est imposé par la loi. Maintenant, comme je l'ai dit,
on devait normalement le faire dès l'entame de la relation. Parce que quoi? On prend le cas des traits de drépanocytose, l'électrophorèse de l'hémoglobine. Lorsque je suis un sujet qui a des traits, vous savez qu'il y a plusieurs types d'hémoglobine. Il y a l'hémoglobine A, l'hémoglobine S, l'hémoglobine C. Lorsque je suis par exemple quelqu'un qui est AS et que mon conjoint est aussi AS ou AC, nous avons une chance de faire des enfants, soit SS, soit SC, qui sont les deux formes graves de la drépanocytose. Et ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère du tout. Du tout pas, parce que j'ai déjà connu un garçon qui, en pleine crise, a dit à ses parents droit dans les yeux, je vous déteste. Je n'aurais dû jamais naître. Parce que au nom de votre amour, vous m'avez condamné à souffrir toute ma vie. La maman était à bord des larmes. Elle coulait des larmes à ne plus en finir. C'est important de le faire, et quel que soit le degré de l'amour, il vaut mieux se dire, au nom de cet amour-là, je préfère aller chercher quelqu'un qui est AA pour que non seulement nous vivions heureux dans la relation, mais pour que nous fassions aussi une progéniture heureuse. Parce que c'est un mariage qui ne va pas tenir. Ne soyez pas étonnés que plus tard, le monsieur, pour pouvoir avoir tout au moins des enfants sains, aille dehors pour prendre une seconde épouse, ou bien la dame aussi ne soit pas fidèle. Donc il y a tout un tas de problèmes qui font qu'il vaut mieux. Et la meilleure manière de prévenir ce mal qui a toutes sortes de complications, on aura peut-être un autre plateau pour en parler, la drépanocytose, tous les organes sont concernés par sa complication. Le retard staturo-pondéral, on a déjà connu à 16 ans, qui vont toujours à 4 pattes. La cécité, ça s'est passé aussi sur un jeune homme. Il a perdu un œil à 6 ans. On lui a dit, il faut lui arrêter l'école. On lui a arrêté l'école. À 10 ans, il a perdu le second œil. Et ça, c'est une complication de la maladie. Les complications ostéo-articulaires, les complications rénales, les complications cérébrales. Un étudiant en médecine, ça s'est passé récemment à la faculté des sciences de la santé de Cotonou. Il n'a jamais fait de crise dans sa vie. Il a eu son bac, il a eu le concours de médecine ou bien l'étude de dossier et tout. En 4e année, il fait sa première crise. Il fait une complication cérébrale de la maladie. Et il en meurt, malgré l'arsenal thérapeutique qu'il y avait autour. Donc c'est un mal dont la meilleure et la seule prévention, c'est de ne pas y aller lorsqu'on n'est pas compatible. Lorsque j'ai S ou bien j'ai C, je ne dois nullement me mettre, quel que soit le niveau de notre amour, avec un conjoint ou bien une conjointe qui a les mêmes traits que moi, parce que là, nous sommes en train de créer des problèmes à l'humanité, de créer des problèmes de sous-développement, de nous mettre dans un calvaire sans fin. Alors, docteur, vous venez là de toucher un point sensible, ce qui m'amène à demander à Cécile, on ne va pas parler de votre vie privée, bien évidemment, bien sûr. Alors, est-ce que vous pouvez renoncer à votre partenaire après que vous constatez lors des examens prénuptiaux que vous n'êtes pas compatible? Vous pouvez renoncer à votre partenaire? C'est une question assez délicate. Ça dépend de ce qu'on vise dans la relation. Si on est ensemble, comme on le dit, il y a des couples qui font le choix de ne pas faire d'enfants, qui font le choix d'adopter des enfants. Dans leur couple, on a vu le couple des stars, Angelina Jolie, Brad Pitt, qui n'ont jamais pu faire d'enfants, mais qui en ont adopté beaucoup. Après, d'autres vous diront que c'est une réalité exotique. Oui, mais la vie est faite un peu de tout. Donc, on ne peut pas forcément, parce que tout le monde marche sur la tête, tout le monde va faire cela. Mais si on sait pourquoi on s'est mis ensemble, que c'est notre amour, qu'on ne peut pas vivre l'un sans l'autre. Parce que de la même manière où quand on se met ensemble, on peut donner une progéniture qui n'est pas destinée à vivre longtemps. De cette même manière, il y en a qui vous diront que moi, si je ne suis pas avec lui ou si je ne suis pas avec elle, je vais en mourir. Je ne peux pas vivre sans lui ou je ne peux pas vivre sans elle. Dans ce cas, quand vous faites les examens, moi je pense que vous faites le choix de ne pas faire d'enfants. En clair pour tout vous, simplement. En tout cas pour moi. Maintenant, si vous pensez que vous devez faire des enfants, que vous voulez fonder une famille qui soit la chair de votre chair, le sang de votre sang, mais vous n'avez pas le choix que de vous séparer. Hein. Du coup, pour vous, on fait les examens, la science a dit pour elle, bah, nous on s'en fout, on s'aime, on continue notre vie. Alors Rebecca Kendia, est-ce que vous adoptez cette philosophie? La science a dit pour elle, bah, on n'est pas d'accord, nous on s'en fout, on fait notre vie, on continue. C'est dur.
C'est dur. Peut-être qu'elle avait envie de dire trop bien, ouais. C'est dur de se retrouver en couple avec quelqu'un après 6 ans ou 7 ans, 8 ans d'amitié. Et un jour, vous allez faire ces examens et vous constatez que vous n'êtes pas compatible. C'est vraiment dur. Ça brise des rêves, des projets. C'est trop dur. Je ne le souhaite à personne. Mais je suis d'accord avec le docteur. Il faut le faire. C'est difficile, c'est dur, mais il faut le faire pour le bien de votre foyer, pour le bien de vos enfants, de vos futurs enfants. Alors, Nicanor, vous, votre avis sur la question? Oui, moi je l'ai soutenu, je reste campé sur ma position, c'est un outil d'aide à la prise de décision, il faut le prendre comme ça. Cela dit, il ne faut pas prendre la décision à la légère, les conséquences derrière sont lourdes. Quand, comme le dit Cécile, vous pensez que vous pouvez vous passer d'une progéniture biologique, vous pouvez continuer avec votre partenaire en prenant les précautions idoines. Mais alors, quand il s'agit de pondre une progéniture issue de la chair de votre chair, du sang de votre chair, pour reprendre son expression, je pense honnêtement qu'il faut plutôt se fier à la science plutôt qu'à vos sentiments. Alors, docteur, finalement, vous conseillez quoi au couple? On s'arrête. On ne va pas plus loin. En tout cas, si vous voulez une existence heureuse. L'idéal, c'est cela, mais je ne vais pas contredire Cécile et les autres, parce que c'est difficile vraiment. C'est pourquoi je dis que dès l'entame de la relation, il vaut mieux. Parce que c'est toujours mieux lorsqu'on y met fin très tôt. Je raconte cette petite anecdote. J'ai un ami qui va se reconnaître certainement s'il nous suit. Quand il était prêt à s'engager dans le mariage avec sa partenaire, ils sont allés me voir pour faire ce bilan prénuptial. Il est trop forêt de l'hémoglobine. C'est d'abord elle qui a fait et elle était assez. Le jour où nous avons déballé ensemble les résultats, mon ami a coulé des larmes. Il a dit, je ne peux plus la laisser. Je ne peux plus trouver quelqu'un comme elle. C'est une amie, c'est une sœur, c'est une confidente. Ça fait plus de 10 ans. Docteur, je ne peux pas. Je dis, on va prendre votre sang et on va croiser les doigts. On va prier, on va attendre le résultat. On a pris son sang, on a attendu les résultats. Heureusement, il était AA, mais c'était l'apothéose, c'était une grande joie. C'était un grand soulagement pour lui. Mais ça ne se passe pas comme ça pour tous les conjoints. C'est pourquoi il vaut mieux y mettre fin tôt. Dès qu'on se rencontre et puis on a des projets de vivre ensemble, il vaut mieux, attention, le préalable, c'est qu'on ait fait ce test-là. Parce que c'est vrai, la science a évolué. Il y a ce qu'on appelle l'amniosynthèse pour ceux qui ont les moyens. Au début du 2e trimestre de grossesse, on peut faire un test sur le fœtus et voir si ce fœtus est drépanocytaire. Et là, si c'est le cas, le couple peut décider de faire une interruption thérapeutique de grossesse. Ça, c'est possible. Mais combien ont ces moyens pour le faire? La question se pose. Maintenant, lorsqu'on ne le fait pas, lorsqu'on s'entête, lorsqu'on y va pieds et têtes baissés et qu'on fait des enfants, je vous promets, vous pouvez faire votre enquête et interroger ce couple, ils ne sont jamais heureux. Les enfants qu'il faut suivre toute la vie, c'est des enfants, je m'excuse du peu, budgétivores, et des enfants qui souffrent. Et lorsque ces enfants souffrent, vous, leurs géniteurs, imaginez votre état d'âme. Donc, pour conclure, monsieur Herman, sur cette question, je ne serai pas péremptoire, je dirais, les auditeurs ont le choix, les téléspectateurs ont le choix, oui. Ils en feront leur opinion, mais qu'ils retiennent qu'Honoré de Balzac a dit dans son ouvrage « La philosophie du mariage » en 1829, le mariage est une vie dans la vie. Si on ne doit pas prendre la vie à la légère, ne prenons pas le mariage à la légère. Parce que ce n'est pas une affaire de 2 jours, ce n'est pas une affaire de 3 jours, c'est une affaire de toute une vie. Si nous sommes d'accord de nous mettre ensemble sans avoir une progéniture, il n'y a pas de souci. Mais au cas où nous décidons d'en avoir pour perpétuer notre identité, notre nom, il vaut mieux faire ce test-là. Et lorsqu'on n'est pas compatible, laisser son âme sœur aller chercher celle-là avec qui
il ou elle peut vivre vraiment heureux ou heureuse. Est-ce que je peux Cécile poser Pierre, avant, une avant, question avant Nicanor, Cécile Pierre d'impatience de dire un mot. Ouais, je voudrais demander, est-ce que ça veut dire que dès qu'on trouve une femme, tu me plais, écoute, va faire emmène ton test d'abord, avant même de connaître quelque rapport que ce soit, parce qu'on sait que le monde a évolué aujourd'hui, que les jeunes, les ados, même les adultes, tout le monde, dès qu'on se rencontre, en un soir, on peut aller au sexe. Donc, on peut peut-être placer le préservatif, comme on ne le dit pas peut-être, on doit le placer parce que c'est une première rencontre. Mais est-ce qu'on doit demander, emmène-moi ton test, est-ce que c'est pas... Si ça heurte pas de demander ça une première fois, Oui. amène ton test d'examen avant qu'on n'ait quoi que ce soit. Et Est-ce on qu'on a peut- le temps de le faire? Et on peut aussi ne pas y aller avec préservatif. Et combien de nos... Il est vrai, c'est pas un exemple à suivre, hein, c'est pas quelque chose à encourager sur un plateau de télévision. Mais la réalité est là. Combien de nos jeunes frères et jeunes sœurs y vont en se protégeant? Et cette toute première fois, peut être la fois où il y aura conception. Ça peut être le petit acte. Ça peut être la seule fois où il y aura conception. Et vous ne savez pas, les gens vont peut-être me dire, au temps de nos aïeux, de nos grands-parents, on ne faisait pas ça et pourtant, ils concevaient, ils avaient des progénitures. Mais est-ce que vous savez ce qui décimait leurs enfants? Il y a certaines familles où au moins 10 enfants décèdent. Et c'est peut-être le 11e et on en tous là de tous les mythes et tout, sans fouiller le côté médical. Donc, c'est important de le faire trop tôt. C'est un bilan qui coûte à peine 10 000. Vaut mieux de se dire, si nous sommes responsables. Et après, celle Mais pour quand on le qui, fait celle une pour fois, qui vous c'est avez pour des la vie. sentiments, Oui. si vous n'êtes pas compatible et c'est avec celle pour qui vous n'avez pas de sentiments que vous êtes compatible, vous faites comment? Là aussi, d'un autre côté, vous êtes condamné à vivre malheureux. Non, on ne se met pas ensemble avec quelqu'un pour qui on n'a pas de sentiments. Ça, c'est pas possible. Je ne peux pas me mettre ensemble avec quelqu'un pour qui j'ai pas de sentiments. Ce mariage sera un château de cartes qui va pas du tout durer. C'est sûr que j'aurai mon âme sœur quelque part. Si Dieu aussi prévoit des plans, hein, plan A, plan B, plan C. Si mon plan A, c'est celle avec qui je ne suis pas compatible, c'est certainement qu'il y a quelqu'un qui est peut-être le plan B ou bien le plan C avec qui j'aurai peut-être un sentiment et qui sera compatible à moi. Docteur, quand on le fait une fois, c'est toute la vie. Oui, c'est toute la vie, c'est toute C'est-à-dire la que si vie. je dépense 10 000 que je l'ai, est-ce que dans 20 ans, je peux présenter les mêmes résultats Les mêmes que j'avais résultats, fait? les mêmes résultats si ça se fait dans un laboratoire fiable et pas un technicien fiable. Et aussi, il faut dire que lorsqu'on a cette maladie, c'est aussi pour toute la vie. On est avec, on vit avec et on meurt avec. Je le redis une fois encore sur ce plateau, la seule et unique méthode de prévention de la drépanocytose, c'est le bilan prénuptial, c'est le dépistage. Lorsqu'on a des traits de drépanocytose, il vaut mieux ne pas faire des enfants parce que ces enfants-là auront ces traits et vont perpétuer cette maladie qui a malheureusement pas de traitement définitif. Merci beaucoup à vous, docteur. Je ne vois que toi, oui, je ne vois que toi, mais d'abord, je ne vois que ton résultat d'analyse avant d'aller plus loin. C'est ce que je conclus finalement, Nicanor Kovi Sessimé. Avant, bien évidemment, de conclure ce plateau, on va quelque peu parler de votre actualité parce que vous êtes sur ce plateau, on ne vous a pas tous les jours. Aujourd'hui, c'est quoi l'actualité de Sessimé? C'est la préparation de mon album et surtout la promotion du titre Je ne vois que toi, dont vous parliez il y a quelques instants. Et donc, on en a fait la promotion en France. On est parti à Lomé également. Et il y a d'autres capitales de l'Afrique qui nous attendent tout doucement en attendant que l'album soit prêt. D'accord. Donc, en attendant que l'album soit prêt, est-ce qu'on peut avoir tout à l'heure en exclusivité un petit bout en a cappella? C'est possible? De quoi? Je ne vois que toi? Oui, y a C'est pas de possible? souci. D'accord. On l'aura tout à l'heure.